Nous allons... Ça, c'est vraiment un mariage qui est rempli de gloire de Dieu et de beaucoup d'émotions. J'ai vu toute la salle pleurer, même les hommes. Aujourd'hui, quand Bodi parlait, quand Clarisse parlait, je regarde même les serviteurs et les servantes derrière pleurer. Ces mariages, il y a un grand secret dedans. Mais le frère Bodi a demandé, il veut témoigner un peu de ce que le Seigneur a fait, de ce qu'ils ont bénéficié dans Adassa pour arriver aujourd'hui à se marier. Si je vais témoigner maintenant, c'est par rapport à ce que Dieu a fait dans ma vie. Aujourd'hui, je me suis présenté devant vous en train de faire le mariage. Mais il y a pasteur, le couple pastoral savent ce que j'ai subi comme souffrance. Et Papa Ngonda, le couple Papa Ngonda et la famille aussi, et Maman Solange aussi. Ils connaissent ce que j'ai traversé comme souffrance. Donc il y a aujourd'hui une année déjà, ça fait déjà une année, je serai déjà enterré, je serai déjà mort. J'ai suivi des choses que je ne saurais même pas expliquer ça. Parce que, comment dirais-je, la première version, c'est ma femme, c'était par rapport au témoignage de ma femme qui avait fait l'autre fois qu'elle était venue à Adassa juin. On a connu des perturbations dans la maison. C'est-à-dire que moi-même, c'est-à-dire que le diable a tenté de nous déstabiliser pour nous détruire. C'est-à-dire qu'il a mis l'incompréhension entre moi et ma femme. Moi, je veux autre chose, et aussi il veut autre chose. C'est ce qui avait fait comme une barrière dans la maison. Il n'y avait pas l'attente entre moi et elle. Pendant qu'il n'y avait pas de problème entre moi et elle, elle de son côté, elle ne veut pas s'approcher de moi. Pendant que moi, je vais l'approcher, elle m'évitait sans raison. Et moi aussi, je ne savais pas. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a aidés, il nous a révélé tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est caché derrière. Là, c'est un peu bref parce qu'elle avait déjà dit ça au mois de juin. Mais personnellement, j'ai traversé une période de maladie là que je n'ai même pas compris. Parce que quand je souffrais avant, j'avais d'abord mal au ventre. Je suis allé voir le médecin, il m'a fait les consultations, il m'a dit que non, j'ai de l'acide au niveau de mon ventre, de l'acide. Il m'a prescrit les médicaments. Mais malgré que je prenais les médicaments, je souffrais toujours. Je suis rentré pour la seconde fois. Elle m'a encore fait le deuxième test, elle m'a fait encore le prélèvement du sang. Et quand je suis rentré pour le résultat, elle m'a dit que non, j'ai de l'hépatite. Moi, je dis, je ne peux pas avoir cette maladie parce que j'ai été battu contre ça à plusieurs fois. Je ne peux pas avoir cette maladie. Mais non, tu as cette maladie. En tout cas, j'ai eu peur de cette maladie. Je dis, s'il y a moyen, tu peux peut-être appeler au niveau du laboratoire pour vérifier si c'est vrai ou faux, parce que je ne crois pas à ça. Il m'a dit, ok, rentrer comme ça, tu reviens la semaine prochaine, comme ça, je vais te donner la suite. Je suis rentré avec beaucoup de questions dans ma tête. Quand je suis rentré, d'abord quand elle m'avait donné ça, quand elle m'avait dit que j'avais de l'hépatite, je dis, est-ce que c'est contagieux? Je m'a dit, oui, c'est contagieux. Là, j'ai pensé à ma femme, je dis, si c'est contagieux, si c'est très dangereux là, je vais tuer quelqu'un pour rien. Alors, je suis rentré à la maison avec des inquiétudes, je ne lui avais pas parlé de ça. Et là, quand je suis rentré pour la seconde fois, le médecin m'a dit que non, voilà, j'ai toujours le même résultat. Moi, j'ai dû faire de ça. Il faut encore vérifier au niveau de votre laboratoire. Quand elle a appelé, on m'a dit que non, c'était mystère. C'était pas le résultat, c'était pas mon résultat, c'était le résultat d'une autre personne. Mais pendant ce moment, elle me préparait déjà d'aller voir le psychologue pour me préparer comment survivre avec cette maladie. Parce que c'est une maladie qui allait me tuer. Alors, je lui ai dit, comment tu peux faire des choses comme ça? Parce que moi, je suis rentré avec beaucoup de questions dans ma tête. Je pouvais mourir à cause de ça. Il m'a dit, oh non, sorry, ok, sorry, c'est bien, mais tu m'avais déjà tué intérieurement. Il m'a dit, ok, pas de problème, je suis rentré à la maison, je lui ai dit que non, voilà ce qui s'est passé à l'église. Comment dirais-je, à l'hôpital, il y avait tel problème, je lui ai expliqué. Après, je suis rentré encore pour le test. On m'a fait le test, il m'a dit que ça il m'a dit que j'avais un problème, c'est-à-dire, il me donne des résultats très compliqués. Que non, j'avais un problème au niveau des ulcères, au niveau des ulcères. Je vais aller faire, comment dirais-je, le test, et aller faire le scan, pour vérifier qu'est-ce qui se passe au juste dans mon ventre. Parce que j'avais des douleurs que je ne saurais même pas expliquer ça.
Donc quand je souffre, je pleurais même, je ne pouvais même pas dormir. Je n'avais pas de position pour dormir, même pas pour me tenir, pour me tenir debout. Je ne peux même pas toucher mon ventre, même ma chemise ne peut pas toucher mon ventre. Quand je me lève, je marchais avec le pantalon ouvert, sans ceinture, comme ça. Parce que je ne pouvais pas supporter. Lui, il me dit que non, voilà, il m'a envoyé aller faire les scans. J'ai fait tous les scans, j'ai fait ça. L'échographie, la biopsie, l'endoscopie, tout ça, on m'a fait tout ça. Quand on fait, et puis on m'a fait même les biopsies. Le biopsie, la biopsie, oui. On m'a prélevé les morceaux de chair au niveau de mon intérieur. On a fait les examens. Le docteur me dirait que non, j'ai le cancer d'ulcère. Moi, je dis quoi? Le cancer? On m'a dit, je ne pense pas ça. Je ne crois pas. Non, moi, je dis, en tout cas, il faut avoir des résultats parce que je ne peux pas forcer cette maladie. Mais tu as le cancer, j'ai ça, les photos, tout ça, tous les résultats. Moi, je n'ai pas ça. Je suis rentré à la maison, je ne lui ai pas dit, je n'ai même pas dit ça à personne. Je ne l'ai dit à personne. J'ai gardé ça pour un secret, moi et Dieu. Et j'ai cherché la face de l'Éternel. Je dis qu'en tout cas, mon Dieu, il faut que tu m'aides pour cette situation, parce que je n'arrive pas à comprendre. Parce que à chaque fois que je partais chez le médecin, je rentre avec d'autres résultats. Après, j'ai cherché la face du Seigneur. Quand je suis rentré pour la seconde fois, le docteur m'a dit que c'était un mistake, je n'avais pas le cancer. Là maintenant, il change encore les versions. J'ai l'anémie. Moi, j'ai l'anémie. Elle a encore refait le test. C'était toujours la même chose. Quand je suis rentré, il a changé encore les versions. Maintenant, c'est la tuberculose. Alors pendant tout ce temps-là, moi je pleurais. Et puis il y avait une barrière entre moi et elle. Mais pendant que, franchement, elle parlait avec maman Solange déjà. Elle était déjà à Dassa. Moi, je n'étais pas à Dassa. Elle parlait avec maman Solange par rapport à ce qu'elle vivait à propos de moi. Et puis quand elle avait compris tout ce qui s'est passé, elle est venue s'approcher devant moi et me dire que non, voilà, je m'étais trompé par rapport à mon comportement. Pardonne-moi tout ça. Pardonne-moi pour tout ce qui s'est passé parce qu'il y avait ça. En tout cas, moi, je n'ai pas de problème avec toi. Parce que si je devais tenir compte de ce que tu avais dit, de la manière dont tu t'es comporté envers moi, j'aurais déjà quitté la maison. Mais je n'ai pas fait ça parce que je savais qu'il y avait quelque chose d'anormal. Et on avait même essayé d'inviter un secrétaire de Dieu à la maison pour essayer de nous réconcilier. Mais la manière dont il nous a expliqué, donc ça dit, il était hors sujet, je peux dire, hors sujet. Je me suis dit, ok, de toutes les façons, merci quand même pour votre disponibilité, mais on va chercher le Seigneur, c'est Dieu qui va nous orienter. Et entre nous et Dieu, Dieu nous a donné la solution. Il nous a révélé tout ce qui s'était cassé, tout ce qui s'était caché. Et pendant tout ce temps, moi, j'ai continué toujours à souffrir. J'ai pris, je ne sais même pas compter combien de sortes de médicaments que j'ai pris depuis l'année passée. Et pendant tout ce temps, j'ai fait 6 mois successifs. Je ne mangeais pas, je ne boivais, je ne buvais pas. Tout ce que je mettais dans ma bouche, je vomissais. Quand je marchais dans la vie comme ça, j'étais comme un squelette vivant. J'étais méconnaissable, personne ne pouvait me reconnaître. Je me souviens, un jour, j'ai rentré, il y avait même la tempête. Donc je pouvais pas, le rafale là, je me suis caché contre le mur parce que j'avais peur que ça puisse me ramener. Donc je n'avais même pas de l'équilibre, je peux dire. Et je me souviens encore, une nuit là, je dormais, j'ai vu des choses, je ne sais pas, c'est comme un film d'horreur. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était à l'intérieur de moi, qui essayait un peu de m'étouffer au niveau de la gorge. Donc je ne pouvais même pas respirer. Et pour prier, je devais gérer mon souffle. Pour prier. Parce que je ne pouvais pas faire l'adoration. Donc je ne pouvais pas tenir, je ne pouvais pas prier pendant 10 minutes. Parce que je ne mangeais pas, je ne buvais pas. Et quand je pleurais comme ça la nuit, donc je n'avais pas de la force. Je disais, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Pendant ce moment-là, ma femme était en train de prier au salon. Et puis là, elle m'a emmené le téléphone. Elle était avec maman Solange au téléphone. Et là, elle lui a tout expliqué. Il m'a dit, mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai expliqué. Il m'a dit, ok, on va prier. Quand on a prié, tout s'est calmé. Et j'ai bien dormi la nuit. Et là, je me suis bien réveillé le matin. Ce jour-là, je pense que c'est ce jour-là que ce diable avait décidé de finir avec moi. Donc je ne pouvais même pas parler, je ne pouvais même pas, comment dirais-je, souffler. Donc je ne sais pas. J'ai senti la présence de quelqu'un à l'intérieur de moi qui m'étouffait, qui m'étranglait ici. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas me coucher, c'est-à-dire j'étais allongé comme ça contre le mur sur le lit. Donc
j'essayais de crier, mais la voix ne sortait pas. Donc, c'est une longue histoire, je ne pourrais pas tout dire maintenant. C'est juste un petit moment que je veux vous dire. Juste dernièrement, ici, là, le docteur m'avait promis de me faire l'opération parce que pour lui, il exigait toujours que les photos qu'il avait là avec le biopsie qu'ils avaient fait, j'ai le cancer d'ulcère. J'ai le cancer d'ulcère, donc c'est-à-dire qu'on devait m'opérer pour couper là où il y a la jonction entre le gros et le petit intestin. On devait couper là pour essayer un peu de joindre le jour de mon rendez-vous. 2 jours avant mon rendez-vous, j'ai parlé avec maman Mireille, il m'a dit que non, mon frère, Dieu m'a révélé, il ne faut pas aller faire cette opération parce qu'il y a un esprit de mort qui court derrière toi. Donc fais attention, il ne faut pas faire ça. Et j'ai obéi à la parole de Dieu, à l'homme de Dieu. J'ai obéi à sa parole. Et puis le jour de mon rendez-vous, j'ai cancellé ce rendez-vous-là. Et depuis ce jour-là, je peux dire même 4 jours avant ce jour-là, j'avais stoppé de prendre les médicaments. Parce qu'on m'avait prescrit, je prenais par jour 8 comprimés de stéroïdes par jour. C'est très fort. Et puis il y a des fois que ça me bloquait les articulations. J'avais les crampes au niveau de mes pieds, de mes orteils et puis de mes doigts. Même quand je suis en train de faire des trucs comme ça, moi, vous allez voir que mes doigts sont immobiles, ça devient immobile, je ne pouvais même pas écrire. Donc, quand ça fait ça, je commençais à en pleurer parce que je ne comprenais pas. Alors, 4 jours avant l'opération, je ne peux plus prendre ces médicaments. J'ai stoppé et je suis allé, le jour des rendez-vous, j'ai cancellé ça. Jusqu'aujourd'hui, je ne prends plus les médicaments parce que, selon le docteur, donc ça dit qu'il m'avait prescrit. À part le stéroïde, il y avait aussi un autre médicament qui m'avait donné de prendre pour combattre ces maladies qu'elle avait dit. C'est-à-dire que ces médicaments, je devais prendre ça pendant 5 ans. 5 ans tous les jours, prendre ces médicaments tous les jours, 3 fois par jour. Alors, le risque avec ces médicaments, c'était quoi? J'avais le risque d'avoir le cancer. Au fur et à mesure que je suis en train de prendre ces médicaments, j'avais le risque de prendre le cancer. Je me suis dit, non, j'arrête, je ne peux plus prendre ni le stéroïde, ni ça. J'avais stoppé, et jusqu'aujourd'hui, donc même le douleur que j'avais, il n'y en a plus, parce que depuis que j'étais à Dassa, j'ai plus cette douleur-là. Je ne peux pas changer la forme, parce que je ne peux pas vivre sans ces médicaments, sans stéroïdes. Mais maintenant, je vis, c'est-à-dire indépendamment comment dire, en dehors des stéroïdes, donc je suis en forme. C'est pourquoi je remercie le Seigneur. Shalom mes bien-aimés. Beaucoup me connaissent parce que j'étais là en juin. Ce que vous entendez, ce n'est pas une histoire, c'est bien vécu. Mais, je veux parler aux jeunes filles. Depuis, j'ai su que j'allais me marier à Dassa. Chaque jour, j'ai ça dans mon cœur. Je veux parler à la génération jeune comme moi. Faites attention. Les diables ne donnent rien pour rien. Les diables étaient entrés dans notre profondeur, dans notre maison. On était assiégés sur tout le plan. C'était à cause du péché. Quand j'ai rencontré mon mari, quand j'étais convaincue en moi-même que c'était l'homme de ma vie, parce qu'avant lui, je ne connais pas d'autre homme. Au lieu de me donner dans le Seigneur, au lieu de prier, de chercher la face de Dieu, je me suis donné dans la vie du péché. Et à chaque fois qu'on tombait dans le péché, j'ai pleuré. J'étais très triste en moi. Et quand j'allais vers ma famille, je disais, je veux me marier. On me disait, non, tu ne peux pas encore te marier. Toi, tu dois d'abord terminer les études. Et j'avais tellement de combats sur le niveau des études. J'étais dans un trou que personne ne pouvait me sortir. Je me suis retrouvée enceinte. J'ai eu des enfants. Et quand j'ai eu ma fille, en septembre, c'est un point très important que je n'avais pas mentionné dans mon témoignage en juin. J'ai dit à mon père, je veux me marier. Il me dit, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Depuis que tu as commencé cette histoire de mariage, je veux me marier, je veux me marier. Moi, je te dis, toi, tu dois terminer les études. Et est-ce que tu as fini tes études? J'ai dit non, mais comme j'ai déjà une fille, en septembre là, je veux recommencer les études. J'ai besoin d'avoir mon mari à la maison pour m'aider avec l'enfant. Il a dit, si tu veux cohabiter avec ton mari, tu n'as qu'à cohabiter. Parce que tant que tu ne
m'emmène pas le diplôme, tu ne peux pas te marier. Je ne peux pas donner ta main au mariage. Et je suis allée voir un homme, un serviteur de Dieu. Et je lui ai parlé. J'ai dit, je me retrouve dans une situation que je n'ai jamais imaginé cela dans ma vie. Je veux me marier, mais je ne peux pas. Mais je ne veux non plus cohabiter. C'était quelque chose qui me rongeait. Parce que je ne pouvais pas supporter d'être dans cette situation-là. Et lui, il me dira, tu sais, comme votre père a dit qu'il a accepté pour dire, c'est pas un problème. Et puis, moi, je peux vous bénir. Ça, c'est très important. Suivez-moi bien. On a organisé le mariage. On avait loué une petite salle dans un restaurant. On était là, c'était en octobre 2012. Et après qu'il nous ait bénis, sans dot, mes parents ne savaient même pas cela. Ils se disaient, bon, comme ta famille est catholique, on va le faire. Comme ça, quand vous aurez le moyen, et puis quand tu vas terminer tes études, vous pouvez encore faire un grand mariage, comme c'est que le Dieu d'Adassa m'a donné aujourd'hui. Et comme mon désir depuis mon enfance, et je l'avais bien dit, c'était toujours de pleurer à Dieu, de marcher dans la crainte de Dieu. Et cette crainte-là, je l'avais chaque jour. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, ok, selon sa parole, il avait un peu négligé la dot. Et moi, j'ai dit, ok, comme c'est l'homme de Dieu, j'ai cru en lui. On a fait cela. Mon mari ne voulait même pas. Il disait, mais moi, je sais que c'est la dot. Moi, je dis, mais toi, tu sais que c'est la dot. En ce moment, on ne peut pas donner la dot. Et puis, moi et toi, si on ne le fait pas, on ne peut pas cohabiter. On ne peut pas habiter dans une même maison. Parce que malgré j'avais eu ma fille, malgré on était ensemble, mais on n'habitait pas dans une même maison. J'étais très sévère. Alors, mon mari, comme il voulait être avec nous, il a cédé. J'ai dit, ok, on a fait ce mariage. On a fait ce mariage-là. Après, en novembre, mon mari a commencé des douleurs. Mais c'était quoi au fait? C'était le péché. C'était le péché. Le péché, au lieu que je puisse me donner dans la présence de Dieu, quand j'ai su que cet homme était l'homme de ma vie, je me suis donné dans le péché. Et le diable, il m'a tué les yeux. Et je commençais à me battre de moi-même. Je veux me marier, je veux me marier. Et puisque c'était des condamnations, c'était quelque chose de plus fort que moi. Je ne pouvais pas y sortir. Il n'y avait pas de way out. Je me suis retrouvée dans une situation où il n'y avait pas de way out. Et je cherchais le chemin. Et quand je me suis levée l'année passée dans la prière, il y avait déjà une séparation. Il y avait déjà un grand trou parce que l'ennemi s'était déjà introduit dans notre maison. Il y avait des fois où vous dormez la nuit, vous entendez des gens qui marchaient. Donc notre maison était là où le diable, tous les sorciers qui voulaient nous faire du mal, venaient pour jouer au football. Mais quand j'ai rencontré la parole de la repentance, quand j'ai su que mon mari et moi, on n'était pas mariés, suivez-moi bien mes bien-aimés, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus vivre dans l'impudicité. Parce qu'après que cet homme de Dieu ait fait ce qu'il avait fait, je me pensais mariée, mais en réalité, je n'étais pas. Et quand j'ai su que je n'étais pas mariée, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus avoir de relations sexuelles tant que je ne suis pas mariée. Et j'ai commencé à me battre. C'était un combat. C'était pas facile. Ça m'a demandé beaucoup de sacrifices. J'avais eu mon deuxième enfant. J'allais à l'université et j'avais ma petite fille qui n'avait même pas encore 2 ans. Et je me battais comme ça chaque jour parce que je disais, ces études, je le fais pour mes enfants. Je le fais pour personne. Pas parce que mes parents me forcent d'étudier, mais je le fais volontairement. Nous sommes en Europe, vous connaissez bien, quand un enfant ne veut pas étudier, vous ne pouvez pas le forcer. Et j'allais à l'école, j'étudiais comme ça. Et je me suis dit, Seigneur, aide-moi. Et quand j'ai commencé à parler avec maman Solange me dira, Clarisse, toi, tu dois te marier. J'ai dit, la dot, c'est tabou dans ma famille. Je n'ai même pas encore fini les études. Or, c'était la clé pour la réussite de notre foyer. Et en décembre, j'ai eu le courage de parler à mon père. Après avoir prié
prié avec maman Solange. J'ai appelé mon père, je lui ai dit, papa, moi, je dois me marier. La dot doit être versée. Parce qu'il est temps pour moi de mettre ma vie en ordre avec Dieu. C'est ça mon but au fait. Depuis mon enfance. Et quand je suis entrée à Dassa, l'Éternel m'a revêtu de la puissance qu'il fallait. De me lever devant mes parents, devant tous ceux qui me disaient, non, on ne peut pas avoir ta dot avant que tu ne termines tes études. J'ai dit, moi je veux marcher dans la sanctification. Je veux plaire à Dieu. Il est temps pour moi de plaire à Dieu, de marcher dans la vie qu'il me faut. La dot doit être versée. Et mon père dira, oui, on va prendre la dot. C'était en décembre, mais mes bien-aimés, c'était un combat. Je devais me lever. J'allais à l'université le matin. Je commençais à 9h. Je devais m'arranger pour laisser les enfants à la crèche au plus tard à 8h15 pour être là à l'heure pour les lectures. Et puis, je devais me lever à 3h30. S'il vous plaît, je venais d'avoir mon enfant en juillet. J'ai étudié en même temps. J'ai commencé les études en septembre. Mais chaque 3h30, le Dieu d'Adassa mes témoins. Chaque 3h30, je suis là. Je suis là dans la prière. Parce que je sais que ce que le Dieu d'Adassa fait pour moi, pour que mon père puisse accepter de dire oui à la dot, c'était un combat. Je devais continuer. Je devais entrer dans la profondeur de la prière. Et puisque je m'enfonçais dans la prière, puisque je priais, 3h30 je suis là, à 19h j'étais là, je rentrais à 17h et à 19h je devais être dans la prière. Je m'arrangeais pour les enfants et à 19h j'étais là chaque jour. Et en mars, la dot était versée. La dot s'était versée en mars. C'était en mars. En mars. Et puis en mai, quand j'ai donné la dot, j'ai essayé de parler avec maman Solange. J'ai dit maintenant que la dot est versée, est-ce que je peux me remettre avec mon mari dans le lit conjugal? Parce que suivez-moi bien aimé, jusque-là, on ne s'était pas encore réunis ensemble. J'avais eu mon fils, c'était en juillet. Mais depuis juillet jusqu'en mars, moi et mon mari, on ne s'était pas encore connus. Quand j'ai parlé avec maman Solange a dit, attends, je vais parler avec maman Mireille. Et c'était la période où maman Mireille avait prêché sur le Mabala et Andambo. Suivez-moi bien, mes bien-aimés. Quand j'avais entendu cette prédication, puisque je veux craindre Dieu 100%, sans que rien ne m'empêche, je me posais des questions. Voilà pourquoi je ne me suis pas donné directement dans la vie sexuelle avec mon mari. Je me suis dit non, je dois d'abord écouter les instructions. Et quand j'ai parlé avec maman Mireille me dira, sœur Clarisse, le Seigneur est avec toi. Attends d'abord, allez à la commune. J'ai dit ok, mon mari, ça fait beaucoup de mois. Est-ce qu'il va continuer à les supporter, puisque souvent on a fort arrivé. Je sentais que la crainte de Dieu, je ne sais pas, c'était seulement le Saint-Esprit. Et puis je dirais à mon mari, en tout cas après la commune, je dis que non, avec tout ce qu'on a traversé dans ces couples, on a besoin d'être bénis à l'église avant de nous mettre dans la vie des couples. C'était pas facile. C'était pas facile pour mon mari. Mais puisque le Saint-Esprit était là, puisque j'étais toujours dans la prière, j'ai appris à parler au Saint-Esprit. J'ai appris à parler au Saint-Esprit. Quand mon mari me disait, mais c'est quoi cette histoire? Comment ça, j'ai déjà donné la dot? On est parti à la commune. Je me taisais. Je disais, Saint-Esprit, parle là où moi je ne peux pas parler. Il n'y a que toi qui peux toucher le cœur de mon mari. Parce qu'on a été à la famille, on a été à la commune. Et l'église, on n'a même pas d'argent. Comment on va le faire? Comment on va organiser ces mariages? J'avais déjà perdu le rêve de ces mariages que le Dieu d'Adassa m'a donné aujourd'hui. Je me disais, puisque je voulais seulement craindre Dieu, je voulais obéir à Dieu, je me disais, ok, on va seulement aller à Amsterdam. Comme ça, on prie pour nous, on nous bénit. Comme ça, on est libre dans notre vie de couple. Mais Dieu avait d'autres plans. Je suis venue en juin. J'ai témoigné l'amour de Dieu. J'ai témoigné la grandeur de Dieu. Quand je suis rentrée, maman Mireille me dira, sœur Clarisse, achète ta robe de mariée. J'ai dit, comment je vais le faire? Comment je vais le faire? Maman Mireille me dit, non, ne perds pas. Parce que tu dois laisser cette image dans la vie de tes enfants. Tes enfants doivent voir que notre mère était mariée. Et elle avait mis la poêle, comme les femmes, toute femme se marie. Dieu le fera pour toi. Mais bien aimé, j'ai mis mes genoux à terre. J'ai dit, Seigneur, c'est par la foi. Par la foi, moi je vais acheter une robe.
Je ne sais pas comment cela va se passer. Parce que mon mari n'était pas encore à Adassa. Quand je priais seule. Mon mari n'était pas encore à Adassa. Mais je me suis soumise à la parole de maman Mireille. J'ai commencé à chercher des robes. Et j'avais trouvé cette robe. Cette robe, c'était un cadeau de Dieu. Pendant qu'on était dans le péché, j'avais acheté une robe. Mais cette robe-là, je ne l'ai jamais mise. J'ai même payé des dettes. Donc, ce n'était pas important parce qu'on était bloqué. On ne pouvait pas se marier. On était condamnés. J'étais condamnée à ne jamais me marier. J'étais condamnée au fait à servir le diable dans la prostitution. Mais puisque moi, j'avais la crainte de Dieu, Dieu avait mis quelque chose en moi qui me privait cette vie-là. Je me suis dit, je vais garder mon corps. Et le Dieu qui est juste, il est venu à mon secours. J'ai acheté ma robe en juillet l'année passée. C'est quand j'ai acheté cette robe. Et après avoir acheté la robe, j'ai appelé maman Mireille. J'ai dit, maman Mireille, j'ai acheté la robe. Maman Mireille verra comment j'étais persévérante. Elle me dit, cette robe-là, puisque tu as obéi, c'est comme un signe de ton habit de noces que le Dieu d'Israël te fasse entrer au royaume des cieux. J'ai reçu cette parole-là. J'ai gardé cette robe-là jalousement. Mon mari ne savait même pas que j'avais déjà acheté une robe. Tout ce que je le faisais, il ne savait même rien. J'ai dit, Seigneur, moi j'ai acheté une robe. Maintenant, Saint-Esprit, parle à mon mari. Après quelques temps, j'ai parlé avec maman Mireille. Maman Mireille me dira, tu dois parler avec ton mari. Parce qu'il doit connaître que tu as déjà une robe. J'ai parlé avec lui. Mon mari, il était un peu froid. Il se disait, non, pour se marier, on doit avoir de l'argent, on n'a même pas encore d'argent, et comment on va faire tout ça? Je l'ai laissé. J'ai dit, Saint-Esprit, prends contrôle. Pour être bref, alléluia, ce Dieu est merveilleux. Ce Dieu est merveilleux. Maman Solange me rappelle un point très important, qu'en juin, avant de venir, parce que j'étais tellement combattue. À l'université, j'allais à l'école, et puis quand je veux étudier, je sentais qu'il y avait des insectes qui tournaient dans ma tête. Et je me grattais, je laissais les enfants à la crèche à 8h15, à 8h30. J'arrive à l'université de 9h jusqu'à 10, à 16h30, à 17h, je quitte l'université. Je n'ai pas pu étudier, je n'ai pas pu revoir mes cours. Et c'était la période des examens. Pourquoi? Parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui me tournait à la tête. Et quand je veux me concentrer, cet animal-là, cet insecte-là, et je commençais à me gratter. Je pleurais, je disais, Seigneur, c'est quoi? Mais je continue à entrer dans la prière. 3h30, je suis au rendez-vous avec Dieu. À 19h, je suis au rendez-vous avec Dieu. Et après, une fois, quand je suis allée faire mon examen, j'ai appelé maman Mireille. J'avais des larmes aux yeux. Je pleurais en plein air. Je disais, maman, je veux faire l'examen, le dernier examen. Ma tête est vide. Je sens comment de l'air passe dans ma tête, comme si je n'ai rien étudié toute l'année. Maman Mireille me dira, sœur Clarisse, va, le Saint-Esprit est au contrôle. Mais bien aimé, toute l'année, moi qui étais déjà arrivé au terminal, toute l'année, je faisais des travaux. On me donnait 3/22. 4/22. Je me disais, Seigneur, est-ce que je suis si bête que ça? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le problème? Je n'ai jamais eu des cotes comme ceci. Toute l'année, je ne pense pas de moi-même. Pour être honnête, je ne pense pas que j'avais même totalisé 45% de toute l'année. Mais après les examens, j'ai commencé à dire, on avait le jeûne de 21 jours. Pendant ces jeûnes-là, j'ai dit, Seigneur, moi, tu vas me donner mon diplôme dans ces jeûnes. Parce que je sais que toi, tu ne m'as pas créé bête. Tu m'as donné l'intelligence. Mais puisque le diable m'a condamné à poursuivre les études sans me marier, pour que je puisse demeurer dans cette situation-là, que je puisse continuer à me faire souffrir dans les études pendant qu'il avait déjà pris mon intelligence. Parce que le diable, il savait que celle-là ne va jamais terminer les études. Et c'est pour cela, c'était son point, que toi tu dois terminer les études, que toi tu dois terminer les études. C'était un blocage, mes bien-aimés. Et quand j'ai fait la dot, et j'ai prié je commençais à prier, je continue à prier à 3h30. J'ai fait l'examen. Je suis allée dans l'examen. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais écrire? Mais bien aimé, je suis venue en juin. Juste avant de venir en juin, j'ai regardé les résultats et je me disais, Seigneur, ne permets pas que j'ai des repêchages.
parce que j'ai des enfants. La crèche coûte énormément cher. 1200 livres par mois. Je dis, Seigneur, mon mari travaille, mais il ne travaille pas à temps plein. Moi-même, je suis là. Pendant les vacances, je serai à la maison avec les enfants. Où est-ce qu'on va sortir 1200 chaque mois pour payer à la crèche, pour que moi je puisse aller au campus et étudier? Seigneur, fais-moi grâce. Le diplôme là, je vais l'arracher dans le jeûne et prière. Et je priais, je disais, Saint-Esprit, va ressusciter mon diplôme. Là où on l'a enterré, toi tu es capable d'aller, de changer mes cotes, de changer toutes mes notes, de changer même tout ce que j'avais écrit pour me donner ce qu'il me faut pour passer les cours. Mais bien aimés, pendant l'année, des gens qui passaient, des gens qui avaient des bonnes cotes, je vous le dis aujourd'hui, ils n'ont pas pu avoir les diplômes que j'ai. Le Dieu d'Adassa m'a donné les diplômes. Le Dieu de moi-même je comprends, je ne sais même pas. Et je passais tout le cours. Et je me dis, mais comment est-ce que j'ai pu passer ces cours? Mais c'est le Dieu d'Adassa. Et quand j'ai acheté ma robe en septembre, juste avant la convention de Paris, j'ai eu un songe. Et dans le songe, j'ai vu maman Mireille. Elle ne m'avait pas demandé, mais elle me parlait. Sœur Clarisse, regarde, il y a le besoin comme ci, comme ça, on doit faire ça, on doit faire ceci. Elle m'expliquait au fait ce qui allait se faire à Das à Paris. Et quand elle parlait, j'ai su qu'il y avait beaucoup de besoins au fait. Je me dis, ok. Et on dirait ces besoins-là, maman Mireille n'avait pas prononcé dans le rêve. Mais en moi-même, quand elle me parlait, je voyais comme si que c'est moi qui dois intervenir. Si je n'interviens pas, on dirait qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas marcher. Alors je me suis réveillée le matin. C'était le temps où on nous prêchait sur quand Dieu avait visité Abraham. Comment Abraham avait servi Dieu. Je me suis réveillée le matin. J'ai dit, Seigneur, tu sais que je ne travaille pas. Mon mari travaille même pas beaucoup d'heures. Et puis tu me demandes, parce que moi, pour moi, Dieu me demandait les peu que j'avais, l'argent qu'on paye les enfants, puisque moi on me paye même pas, puisque je suis mariée, mon mari travaille un peu, on me donne rien. Mais l'argent qu'on donne aux enfants, je dis, Seigneur, toi tu sais que je n'ai pas beaucoup. Mais le peu que j'ai, tu me demandes cela, je vais te le donner. L'argent qu'on m'avait donné la semaine passée, j'ai dit cet argent-là, je ne veux plus bouger ça. Et j'attendais l'argent qu'on va me donner la semaine d'Adassa. J'ai dit, ok, je vais prendre tout cet argent ensemble. Au plus tard, le mercredi, je veux le mettre dans le compte d'Adassa. Comme ça, ça peut répondre aux besoins de jeudi, qui était le premier jour d'Adassa à Paris. C'est mercredi-là, mes bien-aimés, j'ai toujours fait des transferts en ligne. Mais ce mercredi-là, je ne pouvais pas faire les transferts en ligne. Mon compte bloqué. Ça ne me permettait pas d'accéder à mon compte. Et tout était compliqué. Et je me suis dit, tiens, c'est quoi ça? Donc, il y a quelque chose caché là-dedans. Et je me suis battue. J'ai dit aujourd'hui, que le ciel le veuille ou pas, je vais donner cet argent aujourd'hui pour que demain, ça soit à Adassa. Je dis demain, que ça soit à Adassa. J'étais déjà rentrée, j'étais dehors, je suis rentrée, je suis ressortie avec les enfants. J'ai dit, je dois trouver le cash machine, je dois trouver la solution. Aujourd'hui, je dois mettre l'argent dans le compte d'Adassa. Dieu m'a fait grâce. Ce mercredi-là, j'avais mis l'argent dans le compte d'Adassa. Et j'avais même écrit à maman Mireille. Maman Mireille a dit, oh Clarisse, tu me fais mal au cœur. S'il te plaît, ne tue pas les enfants de faim. Je me suis dit, maman Mireille, ne t'inquiète pas, j'ai de la provision à la maison. Et quand j'ai envoyé cet argent-là, pendant Adassa à Paris, c'était le lundi, je crois la dernière prédication d'Adassa à Paris. J'étais là au salon, mon mari, on était dans la cuisine. Comme j'ai une grande cuisine, mon mari repassait, moi je suivais la prédication. Et pendant la prédication, pendant la prière, je priais. Et mon mari était là, il me regardait. Je priais. Et quand on a fini, je me suis levée avant d'aller dormir. Je disais, ok, je vais dormir, puisqu'on ne partageait même plus une même chambre. Il était dans la chambre des enfants et moi j'étais dans notre chambre. J'ai dit, ok, Chou, moi je vais dormir. Mon mari s'approche de moi. Il vient, il m'embrasse, il me dit, quand est-ce que tu veux qu'on puisse se marier? Et j'ai eu de la joie dans mon cœur. J'ai dit, je veux qu'on se marie à Adassa Night. Il a dit Adassa Night. Quand? J'ai dit le 6 décembre. Mes bien-aimés ont parlé. C'était juste une conversation.
On n'avait même pas d'argent. Mais c'est Dieu-là s'est pourvu. Il a pourvu pour nous. Il nous a donné l'argent. Là où on ne pouvait même pas imaginer, Dieu nous a donné l'argent pour organiser cette journée. C'est Dieu d'Adassa, il est merveilleux. Ça m'a demandé beaucoup de sacrifices. C'était pas facile. Et mon mari, juste avant le mariage, mon mari a commencé à prier à Adassa. Mon mari a commencé à prier aussi à Adassa. C'est merveilleux ce que Dieu a fait pour moi. Je veux parler aux jeunes filles. Ne vous lancez pas dans la vie du péché. Parce que ça va vous... C'est Dieu là des miracles. Il a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Le Seigneur nous a restaurés. Là où on avait dit, beaucoup les kate, le Seigneur a l'équité. Machanga na liste ya liwa balengelinga pona kufa kasingolu ya nzambe ki makasi penza. Si je n'avais pas pour moi le Dieu de Jacob, namituni, oh mes bien-aimés, namituni na ngonga oso nazaki na nzambo yote. Nzambo ya Adassa azana bombo. Nzamba Adassa azana bombo. Sans le faux cheveux, sans le maquillage, dans la suite de délivrance, oh nazalaki na yangote. Tango na bimisi biloko wana na vie na ngai. Na komi kolota bandoto bazo forcer ngai. Oh yo ndenge ozaboye, il faut zongisa ba faux cheveux. Il faut zongisa ngonga la muki na tongo ngalobi. Oh Seigneur, comme je me suis réveillée le matin, je me suis dit, oh, j'ai eu des rêves depuis que j'ai renoncé aux faux cheveux. J'avais des rêves, on me disait, toi tu dois remettre ça, tu dois remettre ça. Je me réveillais, je me disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a-t-il entre le faux cheveux et moi? Parce qu'avant, quand je le mettais volontairement. Personne ne m'envoyait. Et pourquoi si je dis non à ça, on doit me poursuivre, on doit me menacer. Ça devient des menaces. Je me dis non. Il y a quelque chose caché là-dedans. La délivrance que j'ai obtenue à Adassa. J'étais dans une église pendant 8 ans. Je n'ai jamais vécu des choses que j'ai vécues à Adassa. Les combats que j'avais, c'était tellement trop fort. Mon mari, comme il a parlé de l'opération, c'est vrai. Je ne pouvais même pas annoncer qu'on allait se marier. Parce que le combat était tellement trop dur. Il devait sortir son passeport. Et je me suis dit, je vais attendre jusqu'à ce que le passeport va sortir. Et je priais, j'intercédais. Et là déjà, on connaissait déjà que le mariage, par la grâce de Dieu, allait se faire aujourd'hui. Et quand le jour où on a eu les passeports, le postman est venu me donner les passeports. J'ai pris les passeports, j'ai béni le Seigneur. J'ai dit à mon mari, ouvre, je pense que c'est le passeport. Mais bien aimé, ce que nous vous disons, c'est la vérité. Quand je me réjouissais, j'ai dit, oh Seigneur, merci, car c'était ça au fait qui pouvait nous empêcher de venir à Adassa, le passeport, parce qu'on ne peut pas bouger sans le passeport. Et pendant que je me réjouissais, le téléphone de mon mari a sonné. Et vous savez quoi? C'était l'hôpital. L'hôpital, l'opération qu'il devait faire depuis longtemps. L'hôpital dira, oh non, c'était, je crois, c'était... Non, c'était un lundi qu'on avait eu les passeports. Et on nous dira, oh, c'était le mardi. Non, l'opération devait se faire mercredi. On a eu, je crois, l'invitation le lundi. Le passeport le lundi. Et quand on s'est réjouissé, j'avais même pas fini d'exprimer ma joie pour le passeport qu'on avait reçu. Et l'hôpital appelle, Monsieur Bayangandou. Je dis, c'est parce que c'est moi qui avais même pris le téléphone. Et quand j'ai pris le téléphone, ok, let's speak to Mr. Bayangandou. J'ai dit, ok, j'ai donné le téléphone. Ok, c'est l'hôpital. J'ai dit, oh. Et l'hôpital a dit, messieurs, on a déjà booké l'opération le mercredi. J'ai dit, non. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas arriver. Comment se fait-il? Moi, j'ai eu les passeports aujourd'hui et l'hôpital appelle pour dire qu'on va faire l'opération le mercredi. C'était au fait le moyen que le diable allait à empêcher cette bénédiction. Et je me suis dit non, ça ne peut pas se faire. Oh. C'était un combat. Alléluia. Acclame c'était vraiment le Seigneur. Un combat. Le Dieu d'Adassa est vivant. Je veux encourager quelqu'un. Continue à persévérer dans la prière. Oh yes. Dieu est vivant. Yes. Dieu est vivant. Yes. Dieu est vivant. Yes. Il est fidèle. Yes. À celui qui le cherche. Oui. Il a dit dans sa parole yes. que ceux qui m'invoquent
Ceux qui me craignent, Yes. qui me cherchent, Yes. moi je les donne tout ce qu'ils désirent. Yes. Et le Dieu d'Adassa, puisque je l'ai cherché, puisque je l'ai invoqué, Yes. à 3 heures, quand je ne regarde pas que Yes. les enfants vont se réveiller, les enfants n'ont pas dormi, peu importe l'heure à laquelle je vais dormir, à 3h30 je suis là. Amen. Et des grandes choses, des grandes délivrances que j'ai vécues dans mon corps, dans ma vie, dans mon foyer, dans la vie de mon mari, mes enfants, c'est à 3h30. Il y a des fois j'entre la prière, après la prière je termine, je vais à la toilette, je la diarrhée, tout, et je me dis mais c'est quoi ça? Pourquoi chaque fois j'entre en 3h30? Il y a des grandes choses qui se font. Il y a des fois, le combat était tellement difficile. Il y a des fois, tu dors, tu as des menaces, qu'on t'a tapé, et tu te réveilles avec des preuves. Une fois même, je me suis réveillée avec une plaie. Et la plaie était fraîche. Je suis allée vite voir mon mari. J'ai dit, regarde jusqu'à quel point on est combattu. Mais c'était la persévérance dans la prière. Ce n'est pas facile. Une année déjà depuis je suis à Dassa. Une année déjà je me réveille à 3h30 pour prier. Et j'ai vu ce que Dieu a fait. Je bénis le Seigneur. Acclame. Oh, mets-toi debout. C'est merveilleux. Regarde la formation d'une année. Elle est sortie évangéliste. Elle a sauvé son mari. Elle a sauvé ses enfants. C'est fini, on installe la Dassa à Glasgow.